La parole est à Monsieur Dominique Potier du groupe socialiste et apparenté. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la concorde, Monsieur le Ministre, n'oblige pas à l'oubli, au contraire. Et je voudrais simplement faire mémoire des combats de la gauche et du monde paysan ici, dans cet hémicycle. Rappeler que c'est sous Lionel Jospin que pour la première fois, avant le mandat de François Hollande, qu'un plan quinquennal de revalorisation des retraites agricoles est engagé, qu'il est poursuivi sous François Hollande, que ce sont les deux séquences historiques dans la période récente où les retraites sont un sujet qui n'est pas un sujet de propagande ou de battleur, mais qui concrètement fait l'objet de procédures, de processus qui aboutissent à des revalorisations. Sous Lionel Jospin, c'est le 50% du SMIC qui est acquis en socle, et puis c'est la trajectoire qui amène à partir de 2002 à cette vote, et je lui rends hommage ici à mon prédécesseur dans l'animation des groupes du Parti socialiste, Germinal Perrot, le député Germinal Perrot, qui dès 2002 pose le principe d'aller vers 75% grâce au régime obligatoire qui est instauré pour l'ensemble des exploitants agricoles. Il faudra attendre une décennie où il n'y aura pas d'indexation des salaires et où la trajectoire ne pourra être atteinte, puisque nous terminons en 2012 avec 70,34% des retraites. Nous sommes loin des 75%. Il va falloir apporter des corrections. C'est ce que va faire la mandature de François Hollande, et Germinal Perrot, en 2014, notamment dans les lois Touraine, va instaurer le rattrapage gratuit des droits, notamment pour les conjoints et les aides, et adresser cette trajectoire qui va aboutir enfin à 2017. Mais nous sommes toujours loin du compte, puisque nous sommes à moins de 900 € aujourd'hui pour les exploitants agricoles, moins de 600 pour les conjoints et conjointes, et la situation des aides familiaux, nous l'avons dit, n'est pas plus brillante. Il fallait aller plus loin. En 2012, en 2017, nous adoptons, sur la proposition d'André Chassaigne, cette trajectoire des 85%. Nous l'adoptons, et je ne reviendrai pas sur les péripéties, ou plutôt le marais qui va faire que nous avons perdu 3 ans dans cette période. Nous sommes au rendez-vous aujourd'hui, et je ne vais pas reprendre les bégaiements de l'histoire et les points. Les amendements permettront de voir les questions de date et les questions des écrêtements lors du débat parlementaire. Je voudrais, après avoir rappelé l'histoire récente, celle du combat des socialistes, à 2 reprises dans 2 mandats, pour concrètement, avec leurs alliés communistes, avec tous les hommes de progrès dans cette Assemblée, avoir en réalité, non pas en discours mais en mots, faire avancer la question des retraites. Mais je voudrais, puisque nous sommes le 18 juin, peut-être faire mémoire de combats de la gauche plus anciens et plus historiques, et me souvenir que c'est Tanguy Prigan qui, dans les années 50, ministre socialiste de Gaulle, ministre breton, va instaurer, chers collègues, les lois du fermage, qu'il faudra, moins d'une décennie plus tard, avec Edgar Pisani, bâtir tout le socle des régulations, du mouvement coopératif, des GAEC, des CUMA. Parce que l'agriculture, chers collègues, elle n'est pas faite que de progrès scientifiques et technologiques, de génétique, de machinisme et de solutions magiques. Elle est faite de la solidarité du monde paysan qui s'organise pour produire, pour commercialiser, pour s'entraider, pour se tendre la main, pour que chacun réussisse ensemble. Ce progrès social, il a une histoire. C'est l'histoire de la gauche et du monde paysan. Une histoire où c'est parfois « je t'aime, moi non plus », où il y a beaucoup d'incompréhension culturelle, mais il y a une fidélité des combats. Et je voudrais dire à nos camarades et collègues communistes aujourd'hui que nous avons toujours été unis dans ces combats pour le monde paysan, pour choisir la coopération, pour choisir la régulation des marchés, pour choisir l'organisation des marchés, l'égalité, les réformes de la PAC. Nous avons toujours été en convergence, et je me réjouis aujourd'hui que nous soyons à nouveau à vos côtés pour cette étape-là. Je le dis parce qu'il y a des vents mauvais dans l'histoire. Il y a en ce moment même un mouvement d'accaparement des terres qui est mortifère pour le renouvellement des générations de paysans. Il y a en ce moment même une multinationale du lait qui s'est enrichie avec les accords du CETA, qui a des dividendes à 2 chiffres aujourd'hui et qui annonce une baisse du lait dans les cours de ferme. Parce qu'il y a aujourd'hui des accords internationaux qui, pris en pleine
période de Covid viennent ruiner les efforts de régulation interne qui permettent la dignité du prix aux producteurs et la bonne répartition des primes. Parce que le combat n'est jamais fini et que la gauche, quand elle peut convaincre, entraîner, se réjouit, mais ne démissionnera jamais de ce combat de la liberté et de la justice au nom du monde paysan. C'est dans cette gratitude que nous sommes vers nos aînés aujourd'hui. Les menaces sont importantes, mais je le dirais en reprenant les tonalités gaulliennes de l'appel du 18 juin, le dernier mot n'a pas été dit, l'espérance n'est pas vaine. Et le combat pour la justice, pour la régulation, pour la dignité des paysans, qui est le combat pour le salut du monde, pour la paix du monde, pour qu'une nourriture de qualité pour tous, pour lutter contre les famines qui refont surface sur la planète, il suppose une organisation, une mutualisation des valeurs humanistes qui ne se payent pas de mots et qui marquent une étape aujourd'hui dans le combat pour tous les jacoules croquants de la terre que nous avons dans nos territoires. Nous allons évoquer Jean Valjean. Je suis heureux que nous rendions en première partie de cette niche communiste hommage à tous les jacoules croquants de nos territoires et de la terre. Merci. Merci, monsieur le député.